Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le prototype d'Etonac Vanguard. Donc c'est un nouveau jeu de mes amis d'Auragames Legends. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer un prototype. J'ai eu la chance de participer à des phases de bêta sur Tabletop Simulator. Donc c'est eux directement qui m'ont expliqué les règles. Donc je pense que cette fois-ci, je les ai bien comprises. J'ai refait une petite phase de réexplication avec le patron. Donc je l'ai bien en main, j'espère, à peu près. J'ai pas de chance, hein, comme d'habitude. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui est sur GameFound. Ils cherchent le financement de cet épisode-là. C'est une suite spirituelle, en quelque sorte, de Black Hole. Donc le jeu que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, sur son mode solo. Donc dans Black Hole, vous étiez vous essayiez de sauver ce qui restait du secteur 15 et le méchant Inferno allait s'échapper du secteur en volant l'artefact mystérieux. Et donc dans Etonac Vanguard, vous jouez le rôle de l'Etonac, le vaisseau qu'on peut avoir dans Black Hole. On peut aussi jouer avec l'Inferno si ça nous amuse. Et là, on va partir à la poursuite d'Inferno pour essayer de récupérer ce fameux artefact. Donc celui-ci va être uniquement solo, contrairement à Black Hole. Et c'est du stop ou encore. Donc les mécaniques n'ont rien à voir, absolument rien à voir avec Black Hole. Mais c'est le même univers, c'est le même lore. Ils essayent de faire une continuité dans tout ce qui gravite autour de la chaosphère. D'ailleurs, ça doit être indiqué chaosphère quelque part. Voilà. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un unboxing parce que ce n'est pas les vrais composants, hein, c'est un prototype. Donc on va se lancer directement dans une partie solo où je vais vous expliquer comment le jeu se joue. Comme ça, vous aurez une petite idée si ce jeu vous plaît et si vous avez envie de le pledger. Allez, sans plus attendre, on arrive sur la table et on regarde ce qu'il a dans le ventre. Voilà, donc une table de jeu pour Etonac Vanguard va ressembler à peu près à ça. Donc je vais vous expliquer bien entendu les règles au fur et à mesure que je les mets en œuvre, comme je fais à chaque fois. Il faut savoir quand même que le but du jeu va être de traverser différents secteurs de notre galaxie. Donc rappelez-vous, dans Black Hole, on était dans le secteur 15 qui a été détruit et avalé par ce trou noir. Du coup là, on va traverser le secteur 16, le 17, le 19 pour essayer de rattraper Inferno qui nous a volé l'artefact mystérieux et du coup on veut lui mettre la pâtée à celui-là. À savoir que là je vous ai sorti le premier boss, le plus facile normalement. On va voir hein, si j'arrive à m'en défaire. Il y en aura d'autres dans la boîte de jeu. Alors je ne vais pas vous dire combien d'autres parce que je crois que ça va dépendre des stretch goals. Mais il me semble qu'il y en a au moins 3 de base. Je verrai avec l'éditeur si je ne dis pas une bêtise et puis je vous rajouterai un sous-titre si jamais. On va avoir bien entendu notre vaisseau pour pouvoir lui courir après. Et on va faire des pauses dans des spatioports qui va nous permettre de recruter des mercenaires, d'améliorer notre équipement et tout ça, et vous allez voir en cours de route. Donc ce que je vais faire pour commencer, je vais tirer au hasard mon vaisseau parce que j'en ai essayé déjà 2 ou 3 et puis comme ça, histoire de varier les plaisirs. Alors, il y a moyen que je me fasse ratatiner en prenant celui-ci. Donc on va voir ce que ça donne et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on trouve sur cette fiche. Donc chacun des vaisseaux va avoir un moyen de s'améliorer en payant certaines ressources. On va ici avoir les différents comportements du vaisseau lors d'un combat. Vous verrez ça bien sûr un peu plus tard dans la partie. Là on a son nombre de points de vie, son initiative, le nombre de points de chance qu'il a au départ. Et de l'autre côté, on a notre équipage et notre matériel. Donc là, on va avoir 2 ingénieurs, 2 commandos militaires et 5 missiles. Bon, ça tombe bien, c'est le vaisseau pour les débutants, celui-là. Le hasard fait bien les choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer devant moi comme ça. Histoire de... Je ne vais pas avoir assez de place, je sens. Je vais le placer quelque part par là. Ce petit cercle-là, il sert à compter les tours quand on est en combat. Donc du coup, je vais le laisser à cet endroit-là. Il ira bien. Je vais commencer à équiper mon vaisseau. Donc ça représente mon tableau de bord du vaisseau en fonction de ce qu'il m'a dit ici. Donc il va avoir 4 points de vie. Alors bien sûr, j'ai voulu mettre dans des petits sachets pour que ça fasse plus joli
On va vite faire un gros paquet comme ça sera plus simple. Donc 4 points de vie, donc je vais lui prendre 4 petits cubes rouges pour modéliser ces 4 points de vie. Ensuite, il va avoir 2 ingénieurs, donc les 2 ingénieurs, ça va être 2 cubes bleus. Tchoup, tchoup. Il va avoir 2 soldats, donc 2 cubes violets. Il va avoir 5 missiles, ça c'est cool. Si vous allez voir, les missiles, ça peut être bien pratique quand on va faire une mauvaise rencontre. Voilà mes 5 missiles. Il va également avoir 3 points de chance. Ça, je vais pouvoir les laisser là. Hop, je vais les mettre comme ça, histoire que vous les voyez bien. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. Et du coup, c'est bon, on est prêt à démarrer la partie. Donc rappelez-vous, le but de notre mission est de rattraper ce méchant bonhomme. Pour ce faire, on va devoir soit traverser les secteurs un par un, on peut également les sauter. Si on est chaud patate, on peut aller attaquer directement le gros méchant. C'est pas vraiment conseillé parce que notre vaisseau n'est pas amélioré pour l'instant, donc sans amélioration, on va prendre une grosse dérouillée contre lui. Donc l'idéal, c'est de traverser tranquillement les 3 secteurs et d'essayer de trouver de quoi améliorer nos capacités. Donc, on doit faire les secteurs dans l'ordre. Donc je peux faire le 16, puis le 17, puis le 19. Et encore une fois, je peux sauter des secteurs si j'ai envie d'aller plus vite rencontrer notre ennemi. Moi, je vais commencer tranquillement au secteur 16. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retourne la première carte du paquet. Et on découvre ce qu'elle fait. Bah, pas de bol. Donc c'est une carte de rencontre, la première du paquet. Cette carte de rencontre, elle me permet d'échanger une pile à combustion, une pile à fusion, je ne sais plus comment ils les appellent, enfin une pile. Donc ces objets-là, qui ne sont pas sans rappeler les piles qu'on a dans Black Hole, contre un mercenaire. Ben ouais, ça m'aurait vachement plu, sauf que j'en ai pas. Et là, donc la rencontre est terminée. Et le principe du jeu, ça va être du stop ou encore. Est-ce que je suis assez chaud patate pour continuer à explorer le secteur 16? Franchement, j'ai pas pris beaucoup de risques pour l'instant, donc je pense qu'on va pouvoir continuer. Donc voyons voir le prochain obstacle du secteur 16. C'est un combat. Quand un combat se déclenche, excusez-moi, on va aller piocher une de ces grosses cartes. C'est parce qu'on est tombé sur un méchant. Et du coup, on va prendre la grosse carte, on va l'aligner comme ça au-dessus de notre vaisseau. Donc les deux vaisseaux sont en face à face. Et on va pouvoir résoudre ce qui se passe à ce niveau-là. Donc on est parti, on va regarder celui qui a l'initiative. Donc lui, il a 2, moi je n'ai que 1 de mémoire. Voilà, j'ai 1. Donc c'est lui qui joue en premier. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va charger 2 boucliers. Les boucliers sont là, il va rajouter 2 boucliers à sa défense. Ensuite, c'est à mon tour, j'ai également 2 boucliers. Je rajoute 2 boucliers à ma défense. Les boucliers, c'est sympa parce que les tirs laser sont arrêtés par les boucliers. Donc, ils ne vont pas pouvoir passer les boucliers. On a joué tous les deux notre premier tour. Du coup, on peut faire bouger le petit jeton et on s'occupe de la résolution du tour suivant. Le tour suivant, vous voyez, il veut balancer un tir laser sur mes lasers. Donc, il vise mes lasers. Donc lui, quand il tire, il réussit systématiquement. Du coup, comme j'ai des boucliers, ça me détruit un bouclier. Hop, je vais ramener ça un peu plus près, histoire de ne pas galérer. À mon tour, je peux ou non tirer un laser également. Sachant qu'il a 2 boucliers, j'hésite. Mais, si on regarde bien, il ne va pas en remettre des boucliers. Donc ça vaut peut-être le coup que je commence à lui les descendre pour pouvoir atteindre son vaisseau plus tard. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts aussi parce que j'ai évidemment oublié ce que j'oublie systématiquement. Ce brave homme a 3 points de vie, donc on lui les installe ici. Vous allez voir pourquoi très prochainement. Ben, ma foi, je vais essayer de faire ça. Donc pour savoir si mon laser touche, j'ai mon deck de hasard. Donc je vais le mélanger. Dans ce deck de hasard, on a des réussites critiques et des échecs. Donc si je fais une réussite ou une réussite critique, je vais réussir mon laser, je vais le toucher et du coup lui enlever un bouclier. Si je tombe sur un échec, bah évidemment, c'est un échec. Hop, c'est une réussite. Donc ça, c'est cool. Je ne sais plus si c'est la critique ou pas, celle-là. Je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, ça touche. Donc, bah, je vais faire comme il m'a fait. Je vais lui détruire un bouclier. On passe au 3e tour. C'est toujours lui le premier. Cette fois-ci, il balance un missile. Alors là, les missiles, c'est pas très sympa parce que ça passe à travers les boucliers.
Et là, il balance un missile sur ma zone de moteur. C'est deuxième mauvaise nouvelle. Un vaisseau, quand ses moteurs explosent, quel que soit le nombre de points de vie qui lui reste, le vaisseau explose. Donc il faut faire attention à ne pas se faire détruire son vaisseau juste avec des tirs là-dedans. Du coup, je prends un de mes points de vie ici et je le pose à côté de mes moteurs, puisque j'ai pris un dégât. Vous voyez qu'il y a un 2 sur les moteurs, du coup il faut qu'il en inflige 2 pour que mon vaisseau soit détruit. Et c'est à moi de tirer. Moi je vais faire la même chose, je vais balancer également un missile, je vais également passer à travers ses boucliers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais viser son lanceur de missiles, parce que vous voyez, la prochaine fois, il va vouloir me retirer dessus avec un missile. Et c'est rigolo 2 secondes, mais là ça m'amuse déjà plus. Donc pour ce faire, de nouveau, je défausse un missile de la barre de missile que j'ai depuis le début, et je vais de nouveau tirer une carte de réussite, en espérant ne pas faire un échec, parce que si je fais un échec, c'est ballot. C'est bon, c'est de nouveau une réussite. Donc très bien, mon missile le touche, je prends un de ses points de vie, et je le mets sur son marqueur de missile. Et vous voyez, il n'y avait pas de points de vie associés pour le missile, les boucliers et les lasers, du coup ils sont automatiquement détruits. Pour le reste de ce combat, il ne pourra pas se servir de ces missiles. On passe donc à l'étape 4. Donc l'étape 4, il veut me tirer un missile, mais ils sont détruits, donc il ne fait rien. Moi, je peux tirer 2 lasers. Donc je vais tirer 2 lasers. Le premier pour détruire ses boucliers. C'est bon, ça passe. Donc il n'a plus de bouclier. Hop, donc il ne m'embêtera plus avec ça. Et le deuxième, je vais tirer dans ses lasers aussi, histoire d'éviter qu'il me retire dessus. Hein, ce sera plus sympa. Et c'est de nouveau une réussite. Eh ben dis donc, si je tire toutes mes réussites maintenant, ça veut dire que ça va mal finir avec plein d'échecs juste après. Voilà, donc là on a terminé ce tour-ci. On peut passer au tour suivant. Le tour suivant, il ne peut pas tirer. Moi, je pourrais lui balancer un missile. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas gaspiller mes missiles, sachant que, arrivé à ce tour-ci, je peux balancer un laser et ça va le détruire. Donc je tire mon laser sur, peu importe, ses boucliers par exemple. Et c'est encore une réussite. Aïe, 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 ça craint. En tout cas, son dernier point de vie est assigné. Du coup, il est détruit. Donc, on va regarder la récompense ici. Il va me faire gagner 2 piles. Je les rajoute sur mon plateau de jeu. Lui, hop, on retire ses points. On retire la carte de la partie. Il est détruit. On n'en parle plus. On continue sur le principe du stop ou encore. Est-ce que je me sens de continuer à avancer? Ah, par contre, j'ai oublié un petit détail. Ce dé-là, enfin ce jeton-là est défaussé. Ce cube-là est défaussé. Donc, je ne récupère pas mes points de vie, évidemment. Mais par contre, mon moteur est réparé. Donc, il peut de nouveau reprendre 2 points de dégâts. Donc, est-ce que je veux continuer ou pas? Ma foi, on va continuer. Paf, un combat. Allez, c'est reparti. On retire une grosse carte qu'on réinstalle devant nous. Aïe, aïe, aïe. Je crois que celui-là, c'est le gros. Peut-être que la partie va pas durer très, très, très longtemps, finalement. Donc, dans chacun des secteurs, il y a 2 ou 3 super méchants trucs qu'il faut éviter de croiser. Bon, malheureusement, j'en ai déjà croisé un. On va voir ce que ça donne. Donc, je réinitialise le jeton de combat. Ça, bien sûr, c'était défaussé également. Hop. Et c'est parti. Donc comme tous les combats se jouent de la même façon, moi j'ai un d'initiative, lui à 0. Cette fois-ci, c'est moi qui suis premier. Je vais le jouer un tout petit peu plus vite, celui-ci. Donc du coup, je gagne mes 2 boucliers. Il gagne les 2 siens. Ensuite, je peux lui tirer dessus. Lui ne fait rien. Alors réfléchissons. Est-ce que ça vaut le coup que j'y tire dessus? Ou pas pour cette fois-ci? Si, si, comme tout à l'heure. C'est pareil, on va tirer dessus. Hop, c'est un échec. Alors, les échecs, je peux choisir de jeter un jeton chance pour le transformer en réussite. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je ne vais pas le faire. Je passe donc à la 3e étape. Donc là, j'ai l'initiative, donc je tire un missile. Ça, oui, je le fais et je tire sur ses boucliers. Encore un échec. Cette fois-ci, par contre, ça ne va pas le faire. Donc, je dépense mon pion chance et je réussis mon coup. Donc, je lui détruis ses boucliers. Détruisant son générateur de boucliers, ça lui retire les boucliers qu'il avait et il ne pourra pas en remettre. À son tour, il va tirer 2 lasers. Donc, il me détruit ça. Ça, pas de surprise. On passe au tour 4.
le tour 4, je tire 2 lasers. Donc je vais commencer par en tirer un sur son lance-missile. Eh non, mais c'est pas vrai, je les ai triés mes cartes ou quoi? Donc, il faut absolument que je lui détruise ce truc. Du coup, je vais utiliser un jeton. Hop. Et j'ai bien détruit son lance-missile pour mon premier tir. Mon deuxième tir, je vais lui viser son équipage militaire. Ah, cette fois-ci, c'est une réussite critique, le tout blanc. Je suis quasi sûr parce que j'ai tiré tellement de pas tout blanc avant. C'est pas tous des critiques. Donc celui-ci, c'est un critique. Donc mon laser tirait sur ces militaires. Hop. Ils sont dégommés. Tchoup. Ah non, j'aurais pas dû tirer là-dessus. Alors si vous me permettez, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais tirer sur ces lasers, bien entendu. Parce que j'ai pas envie de prendre des coups là. C'est pas utile. Du coup, à son tour, bah, il a plus de missiles. Donc c'est bon. On passe à mon tour. Là, missile. Je peux tirer un missile, je ne vais pas le faire, je vais continuer de tenter ma chance. Lui ne peut pas tirer ses lasers puisque je les ai détruits. Et dernier tour, je tire un laser, donc là je tire dans son équipage. Et c'est bon, c'est une réussite. Du coup, son équipage est détruit. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai fait ça. Et là on est arrivé à la fin du 6e tour. Comme on est à la fin du 6e tour, on passe à la phase d'abordage. Les deux vaisseaux n'ont pas réussi à se détruire l'un l'autre. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas un des deux qui a été détruit. Du coup, les deux vaisseaux se collent l'un à l'autre et c'est parti pour l'abordage. Donc, pour l'abordage, on va comparer le nombre de soldats que j'ai moi sur ma piste ici avec le nombre de soldats qu'il a lui ici. Alors, certes, on est à égalité, 2 contre 2, théoriquement. Du coup, c'est moi qui remporte le combat. Quand on est à égalité, c'est le joueur qui gagne. Mais je lui ai détruit sa zone d'équipage. Du coup, il tombe à 0 ici. Donc là, je gagne vraiment à 2 contre 0. C'était pas utile de faire cette dernière attaque. Mais bon, elle est faite. Et du coup, c'est une victoire, de nouveau. Un peu à l'arraché, mais c'est quand même une victoire. Donc, on réinitialise tout ça. La récompense, cette fois-ci, c'est de nouveau une pile, mais surtout une caisse de cargaison qui est cette pile-là. Et je gagne ceci. Donc, je gagne 2 nouveaux ingénieurs. Ça, c'est pas mal. Et encore une pile. 4e pile. C'est bien cool. Hop, et ça, bien sûr, c'est défaussé une fois qu'on l'a récupéré. De nouveau, le choix se pose, est-ce que je veux continuer ou est-ce que j'abandonne ma poursuite? Je vais continuer. Toi, je sais pas pourquoi tu es à l'envers. Hop. Tac. Nouvelle sorte de carte. Donc, ce sont des cartes d'exploration. Ces cartes d'exploration, on va pouvoir sacrifier les différents éléments qui sont présents sur les cartes pour piocher depuis notre deck. Donc, j'ai déjà pioché 2 échecs. Donc, ça veut dire qu'il m'en reste au moins 2 encore dans mon paquet. Il me reste 2 cartes. Donc, les 2 prochaines cartes vont être des échecs, je crois. Ou au moins une. Enfin bon, bref, je vais avoir des échecs. Pour récupérer quelque chose, il va falloir qu'on suive les différents éléments ici. Donc, vous voyez, si je fais... Alors, si je refuse de tirer des cartes, c'est un échec. Je perds 2 missiles et 1 point de vie. Pas cool. Si je sacrifie un ingénieur, je vais pouvoir tirer une seule carte. Si cette carte est un succès, je gagnerai une pile. 3 succès, c'est pas possible puisque je tire qu'une seule carte. Et si c'est un critique, je vais gagner un mercenaire. Ça, c'est vachement intéressant. Mais ça ne sera pas un critique, ça m'étonnerait. Oh, peut-être, on verra. Je peux choisir de sacrifier un ingénieur et un militaire. À ce moment-là, je tire 2 cartes. Ça ne me servira pas à grand-chose. Puisque 1 ou 2 cartes, ça reviendra au même. Si je sacrifie aussi un missile, là, ça commence à devenir intéressant. Et si je sacrifie encore en plus un ingénieur, je tire 4 cartes. Et en plus un missile, j'en tire 5. Donc je pense que ce que je vais faire, comme j'ai beaucoup d'ingénieurs... Ah oui, j'ai oublié de préciser, bien entendu, vous voyez qu'il y a une flèche ici. Il faut les sacrifier dans cet ordre-là. On ne peut pas dire « Ah bah j'ai plein de missiles, je vais sacrifier 2 missiles et puis c'est bon ». Non, on commence par les ingénieurs, puis les militaires, puis les missiles, puis les ingénieurs, puis les missiles. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier un ingénieur, un militaire, un missile et un ingénieur. Je vais donc tirer 4 cartes. Donc je tire ces deux-là. Comme mon deck est vide, je remélange ici, en espérant que les échecs ne vont pas remonter direct sur le dessus, ça serait fâcheux. Je
suis sûr que l'auteur, en regardant ma partie, va se dire « Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu sais très bien ce qu'il y a dans les 2 cartes si tu avais compté comme il faut. » Ben oui, mais je compte jamais, moi. Je joue tout à l'arrache. Voilà, donc j'ai mes 4 cartes. Et attention, qu'est-ce que nous avons dans les 4 cartes? Alors, sans surprise, on a l'échec qu'on attendait. Mais j'ai réussi à tirer le critique. Donc le critique, c'est une excellente nouvelle parce que ça me permet de récupérer un mercenaire gratuit. Donc je prends la première carte du deck. Hop. Et donc, Cyrixnol le saboteur vient avec moi. Donc les vaisseaux adverses subissent un dégât à l'état global au début du combat. Mais qu'il est génial ce gars! C'est trop bien! Donc je rajoute ce mercenaire à mon équipage. Alors, l'idée, c'est que les vaisseaux, ce sont les mêmes que ceux qu'on avait dans Black Hole, qui étaient des vaisseaux de récupération. De ce fait, ce sont d'immenses cargos avec des lasers partout et tout ça. De ce fait, nous pouvons stocker autant de mercenaires que nous voulons. Il y a de la place dans le cargo, largement, donc on peut en avoir tant qu'on veut. Donc de nouveau, j'ai encore le choix du stop ou encore. Est-ce que je veux continuer à explorer le secteur 16 ou est-ce que je me dis, je suis plus en état, je risque de me faire massacrer? Je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que ça va finir que je ne vais pas pouvoir vous montrer la suite du jeu. Donc quand on décide d'arrêter d'investiguer un secteur, on peut retirer les cartes. Hop, c'est bon. Ce secteur-ci, on ne pourra pas y revenir. On l'a exploré. Maintenant, on va passer au 17 ou au 19 ou au chef. Mais avant d'arriver à ça, on va tirer au hasard 2 cartes de spatioport. Le spatioport va nous permettre de nous restaurer un petit peu entre 2 secteurs. Et donc, parmi ces 2 cartes, il va falloir en choisir une. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on trouve sur ces 2 cartes afin de faire notre choix. Donc déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est le contenu du magasin. Donc celui-ci va avoir 2 équipements disponibles. Il va avoir 2 mercenaires. Il va avoir une arme normale et il va avoir 2 armes lourdes. Celui-ci aura 2 équipements, 2 mercenaires, 2 armes normales et une arme lourde. À choisir si on peut les acheter, parce qu'il va falloir les payer avec nos piles à énergie, ou piles à fusion, ou piles à combustible. Ces machins-là, quoi. Donc je n'en ai que 4, et d'expérience, je sais que les armes lourdes, par exemple, coûtent relativement cher, genre 6, 7, donc là, il ne faut pas trop rêver. Donc c'est peut-être pas utile de prendre un magasin qui a beaucoup d'armes lourdes. Ils ont également des compétences. Vous voyez ici, je peux récupérer 2 missiles supplémentaires si je choisis de venir ici. Ou je peux faire les achats depuis la défausse des spatioports précédents. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas de spatioports précédents. Donc cette capacité-là est super intéressante quand on y arrive au secteur 19. Là, elle ne me sert à rien. Pour celui-ci, je vais obtenir une pile supplémentaire si je possède une chance. Ça m'intéresse. Ou 2 piles si vous avez au moins 2 chances. Je pense que je vais partir sur le Golden Casino, hein, ça me semble pas mal. Et dans tous les cas, je pourrais revendre mes mercenaires pour 2. Il est hors de question que je revende celui-là. Et les armes à énergie peuvent être revendues à leur coût d'origine, -1. Donc s'il y a des armes qui finalement me plaisent pas trop, je peux m'en débarrasser. On va partir sur le Golden Casino. Du coup, celui-ci est défaussé, il ne reviendra pas dans la partie. Et on va pouvoir faire nos petites emplettes. Donc avant ça, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va régénérer notre vaisseau. Donc notre vaisseau avec 4 points de vie, je récupère le point de vie manquant. Il avait également, il a une recharge de 2 ingénieurs. Donc je récupère 2 ingénieurs ici. Il a une recharge de 2 militaires et une recharge de 5 missiles. Donc vous voyez, on peut se retrouver à être plus équipé que ce qu'on était au départ en passant à un spatioport, en faisant notre recharge. Et là, j'entends dans ma tête l'auteur qui me crie « Mais pourquoi t'as pas utilisé la compétence de ton vaisseau dans le secteur précédent ?» Je vous en ai pas parlé encore de la compétence de ce vaisseau. Donc chaque vaisseau, les 4 que je vous ai montrés au début, ont tous des compétences différentes. Enfin, une capacité différente. Et la capacité de ce vaisseau-là, c'est de choisir de sauter une des cartes qu'on a retournées. Je ne l'ai pas utilisé tout simplement parce que je l'ai oublié. J'essaierai d'y penser pour le prochain secteur. Donc maintenant que j'ai régénéré mon vaisseau, je vais pouvoir mettre en place le matériel disponible. Donc il y a 2 équipements. Donc on les affiche comme ça, comme si on était dans la boutique. Il va également y avoir 2 mercenaires. Hop. Et
Hop. On va avoir une arme légère, enfin une arme normale. Je vais la mettre là-haut. Et 2 armes lourdes. Hop et hop. Arme lourde. Hop, elle se regarde comme ça. Et arme lourde. Donc voilà, tout ceci est disponible à l'achat, sachant que celui-ci coûte 4 piles à combustion, enfin 4 piles. Ce mercenaire-là en coûte 2, mais elle est sympa celle-là, parce qu'en combat, si on fait un critique en tirant un missile, on gagne une chance et on récupère un missile. Ça, c'est quand même vachement pas mal. Celui-ci, je ne le connais pas, donc celui-ci, à la fin d'un combat, il nous fait gagner un missile. C'est aussi pas mal. Et il coûte 2. Donc tous les mercenaires coûtent 2, il me semble. Ah bah non, bêtise, celui-ci coûte 3. Donc celui-ci, il est vraiment super bourrin. Ensuite, les améliorations. Je vais pouvoir améliorer les points de vie de mon vaisseau. Et du coup, ça va m'augmenter la puissance, enfin la résistance de mon laser. Le laser, il passera à 2 points de vie. Et lui, de la même façon, j'augmente les points de vie de mon vaisseau. Et mes boucliers augmentent de 1 aussi. Ça peut être intéressant de récupérer ce truc-là. Ensuite, le gros laser, il fait 5, il balance 2 missiles au 2e tour. Ça, c'est quand même vachement pas mal. Et lui aussi, là, il fait plein de boucliers tout de suite. Oh là 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 là. Que les choix sont difficiles. Mais j'ai que 4 d'argent, donc on va voir. On applique, bien entendu, la capacité spéciale du spatioport, qui est de gagner une pile si on a une chance. Donc, il me reste une chance. Quelle chance! Je récupère la pile, du coup je suis bien à 5, donc je peux bien envisager ces deux-là. Ou alors celui-ci, plus un truc comme ça. Ah, cruel dilemme. Donc je pense que je vais utiliser une autre option dont je ne vous ai pas parlé. Je peux, quand je suis au spatioport, améliorer mon vaisseau. Bah, je vais tenter ça, je vais tenter l'amélioration de mon vaisseau. Donc ça coûte 3 piles. Donc je prends les 3 piles, hop, que je défausse. Et je retourne tout simplement cette carte. Et du coup, mon vaisseau est amélioré. Donc immédiatement, je pioche 2 équipements et je place celle que je veux sur l'emplacement numéro 3 du vaisseau. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, je ne sais pas si vous les voyez surtout, on a des petits emplacements pour mettre des améliorations. Il va falloir que je le fasse bouger mon truc, parce que ça ne va pas faire. Et au fur et à mesure qu'on rajoute des améliorations, ça va nous coûter des points en plus pour pouvoir placer des trucs dans les emplacements. Et là, ce qui est cool, c'est que ça va me permettre de placer directement dans le 3e, celui qui me coûterait pas mal d'argent à placer. Donc j'ai pris mes 2 cartes, on va en choisir une. Alors au tour 2, je peux sacrifier un ingénieur pour effectuer immédiatement un lancement de missile. Ça, c'est pas mal. Et lui, on obtient 2 missiles et un soldat à chaque fois que j'arrive dans un spatioport. Ça peut être cool, mais des missiles, j'en récupère beaucoup. Donc ça, je pense que c'est moins intéressant. Donc je vais défausser celui-ci, je vais garder celui-là. Et je vais faire une pause et puis je vais réorganiser tout ce bazar parce que vous allez plus voir la moitié des choses. Là voilà, c'est pas un gros chamboulement, hein. Du coup, j'ai mis mon poste de pilotage à côté de mon vaisseau. Donc il me reste encore 2 piles à dépenser. Bah, ma foi, je vais les dépenser pour m'acheter un mercenaire. Ça me semble pas mal. Hop. Et alors la question, c'est est-ce que c'est lui qui m'intéresse ou est-ce que c'est elle? C'est elle que je vais prendre. Parce que si je fais un critique sur un lancement de missile, la chance elle est relativement faible, hein, mais je gagnerai un jeton chance. Ça c'est cool. Gagner des missiles en fin de combat, je ne suis pas sûr qu'avec ce vaisseau ce soit génial. Parce que comme il en gagne 5 quand il arrive au spatioport, ma foi, voilà, bref. Du coup, tout ce que j'ai sorti maintenant va dans une pile de défausse. Ça peut servir si on tire le spatioport que j'ai tiré tout de suite au début. Et comme il ne reviendra plus, tout ça, je peux le jeter définitivement. Ça ne reviendra pas en jeu. Nous sommes donc rechargés à bloc. Nous quittons le spatioport et nous entrons dans le secteur 17. Je viens de réaliser qu'il y a une carte dont je ne vous ai pas parlé. C'est cette carte de scénario. Cette carte de scénario, c'est la carte qui va avec ce boss. Donc vous reconnaissez à cette icône qui est celle-ci. La carte de scénario, dans certains secteurs, ils nous disent d'appliquer le scénario A ou B ou C. Et donc ces scénarios, ils sont ici. Ils sont listés ici. Et ce qu'on a sur cette face-ci, c'est le nombre de points de... Ah, comment on dit? C'est pas des points de victoire, c'est notre grandeur, notre prestige. Voilà, c'est ça.
Ce sont les points de prestige qu'on va gagner si on gagne le scénario. Donc en battant ce boss-là, on gagne 5 points de prestige. Si on s'y attaque en mode hardcore, c'est quand on retourne la fiche du boss, pas envie, hein, suffisamment dur comme ça, on gagne 15 points. Puis il y a un mode nightmare, je crois, qui est prévu et tout ça. Enfin, ils sont fous avec ce jeu, ils sont fous. Ils vont faire des trucs, ça a une rejouabilité de dingue. Bref, c'est parti, prenons notre envol pour le secteur 17. Ah bah, le hasard fait bien les choses. Première carte du secteur 17, je tombe sur le scénario B. Donc nous venons voir ici. Quelle chance! Vous avez bien fait de vous arrêter là. Vous trouvez au choix un ingénieur, un militaire ou un missile. Eh ben, je vais prendre un militaire, puisque les autres, je suis quand même bien chargé. Alors évidemment, vous devez vous en douter, les missiles, quand j'ai mon 8e ici, ben, je ne peux plus en stocker. Hein, on est limité par la taille de la zone ici. Donc, ben, de nouveau, le stop ou encore. Est-ce que j'ai envie de continuer? Ben, ma foi, je suis encore plus bourrin que la seconde d'avant, donc oui. Allez, hop, c'est parti. Pour une petite mission. Alors, cette mission-là me demanderait de sacrifier des ingénieurs. Alors, je vais en sacrifier au moins un. Je vais en sacrifier 2. Juste au cas où je tombe sur un échec. J'ai pas envie de tomber sur un échec. Ben voilà. Donc, je fais un échec et une réussite. Alors, c'est pas terrible parce que vous voyez, quand on n'a qu'une seule réussite, j'ai oublié de vous dire, on prend toujours le meilleur résultat possible. Donc là, j'ai fait échec, réussite. Le meilleur résultat possible, c'est une réussite. Mais ça me fait quand même perdre un soldat. Ma foi, hein, le truc B, il était sympa. Il m'a fait gagner un soldat, mais bon, il est perdu direct. Mais par contre, je gagne une pile. Et comme vous avez vu, les piles, ça sert beaucoup. Je continue. Confiant. Ah, bah c'est génial ça. Donc, je peux utiliser une pile pour récupérer un mercenaire. Ben, je vais me jeter dessus, puisqu'en général, il coûte au moins 2. Donc, je paye ma pile, je chope un mercenaire. Oh, Warnock l'insaisissable. Alors, vous pouvez utiliser un missile pour détruire un missile ennemi. Ça n'a pas de prix. C'est trop bien. Elle se passe bien, cette partie. Allez, je continue, hein, du coup. Paf, combat. Ah, je vais peut-être être refroidi, mais direct. Du coup, on prend un ennemi du secteur 17, hein, bien entendu, qui vont a priori être plus forts. Donc c'est parti, on va lui mettre ses 3 points de vie. Tchouk, tchouk, tchouk. On va regarder son initiative qui est à 2. La mienne est toujours à 1. Donc, ah pardon, j'ai oublié. J'ai 5 points de vie maintenant. Parce que rappelez-vous, j'ai amélioré mon vaisseau et mon vaisseau a 5 points de base. Ça, c'est toujours un petit peu mieux. On ne renouvelle pas les points de chance, par contre. Les points de chance, ils sont répétés sur cette fiche-là, enfin sur cette face-là, mais c'est pas remettre encore un coup. Hein. Il y a uniquement les points de vie qui augmentent. Donc il a 2 d'initiative, j'ai toujours 1 d'initiative, donc c'est toujours lui qui va jouer premier. Du coup, il commence, il se met 2 boucliers. Moi, je me mets 2 boucliers. On passe à la phase suivante. Il va vouloir tirer un laser. Il réussit automatiquement. Il me détruit un bouclier. Moi, c'est le tour 2. Je pourrais utiliser cette capacité. Sacrifier un ingénieur pour balancer un laser. Ça se réfléchit. Parlant de réfléchir, j'ai oublié mon ami le saboteur. Les vaisseaux adverses subissent un dégât à l'état global au début du combat. Donc, hop. Merci. Il a que 2 points de vie, pépère. Donc, il n'a que 2 points de vie. Est-ce que je vais supporter ces différentes attaques? J'ai envie de dire que oui, assez facilement. Donc, je ne vais pas utiliser cette capacité-là. Je vais quand même tirer un laser. C'est une réussite. Donc ça, c'est très bien. Dommage. Si j'avais tiré mon missile, j'aurais gagné un point de chance. Tant pis. Hop, ça c'est bon. On passe au suivant. Lui balance un missile. Il veut me taper dans mes moteurs. Moi, je lui dis non, 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 non. J'ai Warnock l'insaisissable. Donc, je tire un missile. On n'a pas à regarder si c'est réussi ou pas. Là, c'est une réussite automatique de notre part. On gaspille un missile. On détruit le sien. Fin. Par contre, c'est à moi maintenant. Donc, moi, je tire un missile. Donc, moi, je vais tirer un missile. Oui, absolument. Je vais tirer un missile. Et mon missile, je vais le tirer dans ses lasers. Oh, mais c'est pas vrai!
Damned. J'utilise mon dernier point de chance. Ça coûte très cher la chance, hein. Vous avez pu le voir. Là, ça y est, c'est fini, j'en ai plus. J'arriverai peut-être à en trouver par-ci, par-là, mais c'est pas gagné. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ces lasers sont détruits. Il ne m'embêtera plus avec ça. On passe au tour 4. Il balance, enfin il essaye de balancer des lasers. Il n'en a plus. Moi, je tire 2 fois avec grand plaisir. Donc, premier coup dans ses boucliers. Ça, c'est bon. Il n'a plus de bouclier. Et le deuxième coup, ma foi, je peux tirer sur n'importe quoi puisqu'il n'a plus qu'un seul point de vie. Eh ben voilà, il est toujours là. Il n'y a pas de problème. On passe au coup suivant. Il balance un missile qui réussit automatiquement. Du coup, je réutilise mon pote pour balancer un missile et lui le détruire. Moi, je ne tire pas de missile pour attaquer. Je vais juste tirer mon dernier coup, ma dernière salve de laser. C'est une réussite. C'est bon. Il perd son dernier point de vie. Il est détruit. La récompense, c'est 2 piles. C'est pas ouf, vu ce que ça m'a coûté. Mais c'est pas grave. On a survécu. Allez, on peut continuer notre exploration. Donc oui, je souhaite continuer l'exploration. Hop là, le 17. Tac. Aïe, 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 aïe. Le 4e type de carte, les dangers des champs astéroïdes. Donc j'ai 2 options. Soit je perds un point de vie, soit je perds un missile. À choisir, on va perdre un missile. C'est que je vais commencer à être un peu faible. Alors à noter que j'aurais très bien pu dire non, 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 cette carte-là, j'utilise le pouvoir de mon vaisseau et je la saute. Je ne veux pas la jouer. Je ne le fais pas. Je vais essayer de réserver ça pour un cas vraiment critique. Voyons voir ce qui nous attend ensuite. Ah, un combat. J'ai presque envie de le sauter, celui-ci de combat. Ouais, je vais le sauter, ce combat. Donc j'utilise le pouvoir de mon vaisseau. Je l'utilise une fois par exploration. Donc je ne fais pas ce combat. Je le saute. J'ai bien fait, puisque j'arrive au scénario A. Donc les dégâts n'étaient pas si graves finalement. Réparer un dégât de votre vaisseau. Ouais, non. Ben en fait, non. Enfin, oui, mais non. J'ai pas de dégâts, moi, à mon vaisseau. Donc c'est vrai que c'est pas grave. Du coup, c'est reparti. Explorons. Ah, combat. Bah, combat, combat, combat. Bon, bah tant pis, hein. Celui-là, j'ai pas le choix. Hein. Allez, c'est reparti. Du coup, j'ai mon pote le saboteur qui lui enlève direct un point de vie. Ça lui fera les pieds. Oula, il a 4 d'initiative, lui. Pas là pour rigoler, le gars, dites donc. Donc c'est parti. Première chose qu'il fait, c'est mettre un bouclier. Première chose que je fais, moi, c'est en mettre 2. Hop. Ensuite, tchouk, il tire 2 fois. Il me détruit mes 2 boucliers. Je tire une fois. Et je fais une réussite. Je lui détruis son bouclier. C'est bon. Et je remélange mon deck de chance. Un deck de hasard ou deck de... Je sais pas comment on l'appelle, mais voilà. Le deck maudit qui me tire des échecs quand il faut pas. Tchoup tchoup. Hop. On passe à la manche suivante. Il remet un bouclier. Eh bien, ma foi, je pense que je vais tirer un missile. Avant ça, je vais quand même faire son action, qui est de rajouter un bouclier. Et oui, je vais tirer un missile. Ça va encore m'en coûter 1. Si je pouvais faire un critique, ça serait pas mal. C'est pas. C'est bien dommage. Mais ça touche quand même. Ah, j'ai oublié de préciser. Je tirais... Je sais plus dans quoi je voulais tirer. Je voulais tirer dans ces lasers... Ah non, ces lasers, il y en a 2. Ah, il va me dérouiller. Il va me dérouiller, le gars. Donc vous voyez, ces lasers, ils ont 2 de protection. Du coup, il me faut 2 coups pour pouvoir les détruire. Et comme je m'y suis pris trop tard, il va pouvoir m'infliger les dégâts qu'il y a là. Et j'ai plus de bouclier. Donc là, je vais morfler. Ah, quel dommage! Quel dommage de quel dommage! Eh bien, ma foi, j'avais qu'à faire attention. Eh bien, je vais lui tirer ses boucliers. Ça lui apprendra hein, à me faire de la misère. Hop. Donc encore une fois, hein, on choisit la cible avant d'avoir le résultat, normalement. Mais bon, hein, dans la précipitation, on oublie. Bref, c'est de nouveau à lui. Il tire 2 fois, je n'ai pas de bouclier. Du coup, il m'inflige 2 dégâts. Et les 2 dégâts, il cible mon équipage. Du coup, mon équipage, pour ce combat, est perdu. Donc les 3 cubes que j'ai ici, je tombe à 0 au moment de l'abordage. Lui est également à 0, donc à la limite, c'est pas grave. Donc moi, je peux tirer 2 fois. Et ben c'est bien ce que je vais faire. Je vais tirer 2 fois, peu importe l'endroit où je tire, puisqu'il n'a plus qu'un seul point de vie. D'accord? Donc la première fois, c'est loupé. Et la deuxième fois, c'est bon. Il a son dernier point de vie. Il est mort.
c'est bon. Et la récompense, c'est de récupérer une caisse. Hop. Et par ici, petite caisse. Ah bah c'est pas mal ça. On reprend un missile. Hop. Et 2 soldats. Ça, pour les abordages, ça peut être très pratique. Et celle-ci, on la défausse. Du coup, je jette ces 2 dés. J'ai plus que 3 points de vie. Ouah, allez, on continue. Ah bah, scénario C, je vous les aurais tous sortis au moment où je vous avais oublié de vous en parler. Une cache d'Atonardos. Natanoros. Je suis nul avec le lore. Et puis en plus, avec mes vieux yeux. D'Atonaros. Rien de bien utile. Mais vous trouvez tout de même une pile. Toujours ça. Je suis à 3 piles. C'est pas ouf 3 piles, hein, on est d'accord. Hein. Allez, je continue. Ah, chouette, c'est ça que je voulais. Alors, ça va me faire gagner un mercenaire encore. J'en ai plein, les mercenaires. Et rappelez-vous, on peut les revendre, les mercenaires. Donc peut-être que je vais en revendre plus tard. En tout cas, le soldat, j'ai aucun problème à m'en séparer. Le missile, pareil. Est-ce que j'ai besoin de plus? Non. Je débarrasse que ça, je tire que 2 cartes. Bien entendu, une fois qu'on a choisi le nombre de cartes à tirer, on ne peut pas se dire « Ah mince alors, il faudrait que j'en tire une de plus. Attends, je jette un bonhomme de plus. » Bah non. Ah bah ça c'est chouette. Il y a le critique. Je préférais le tirer sur mes missiles, hein, mais bon. Du coup, je gagne encore un mercenaire. Hop. Alors, Zetoprof, il est permanent lors des missions. Piocher une carte action de plus par ingénieur engagé. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal du tout. Ils sont chouettes, ces mercenaires. Puis, il coûte cher, celui-là aussi. Allez, soyons fous. On va encore explorer un coup. Encore un combat. J'espère que je vais m'en sortir. Hop. Ah bah, c'est encore un gros. Ah, puis un gros qui bastonne. Oh la vache. Ah ouais. Bon. Hein, haut les cœurs, souhaitez-moi bonne chance. Que je fasse pas n'importe quoi. On a de la chance, j'ai plus de jetons pour... réparer mes bêtises. Donc déjà, il perd un cube. Heureusement que j'ai ce saboteur, il est trop bien. Et c'est parti. Donc, il met 2 boucliers. Et ben moi aussi. Ah, j'ai pas fait gaffe, son initiative, elle est plus basse que la mienne. Donc c'est moi qui tire premier. Ensuite, on est au tour 2. Je vais sacrifier un ingénieur et je vais balancer un missile. Pour détruire son truc de bouclier. Et je fais un échec! Bon bah du coup, il me reste plus qu'à tirer avec mon malheureux laser. J'ai oublié de loger ça. Ouais, bah on va tirer avec le laser, hein, mais c'est... Si, allez, laser, hop. Vous ne pouvez pas sortir le coup d'avant, celui-là, hein, franchement. Du coup, je lui tape un bouclier. C'est toujours mieux que rien. Hop, on passe ici. Donc, je peux de nouveau tirer un missile. C'est mon dernier. Putain, là, ça craint. Là, je crois que j'ai fait une petite erreur stratégique, quand même. Ah ouais, il va me mettre minable. La vache. Ok, je tire donc dans ces lasers. J'ai pas intérêt à me foirer. C'est bon. Ah. Tchoup. Donc, il y a un dégât dans ces lasers, ce qui ne les détruit pas. Lui tire 2 fois dans mes boucliers. Tchoup, tchoup. Donc ça, c'est bien dommage. Hop. C'est à moi. Donc, bah, moi, je vais tirer mes 2 lasers dans ces lasers, de nouveau. Donc, le premier, hop, il fait sauter le bouclier. Ça, c'est bien. Et le deuxième, parfait. Il détruit ces lasers. Donc, il ne viendra pas m'embêter avec ça. Quand j'aurais peut-être plutôt dû détruire ces... Non, j'ai plus de missiles. Donc, voilà. Donc, il balance un missile dans mes missiles. Ok. Bon, j'ai 2 points, donc ça devrait bien se passer. Ensuite, balancer un missile, bah, je peux pas. J'aurais bien aimé, hein, mais je peux pas. Lui, balancer 3 lasers, bah, il peut pas non plus. Donc, c'est bon. Ensuite, je suis premier par l'initiative, heureusement. Donc, je tire premier sur ces missiles. Vous y croyez à la chance que j'ai dans les jeux? C'est un truc de fou, hein. Bon bref, il y a certaines personnes qui m'auraient dit « Mais oui, mais statistiquement, t'avais déjà tiré 2, il te restait plus que 2 cartes. Mais ouais, mais c'est pas juste !» Donc, lui, il balance son missile sur mes lasers. Ça me fait encore un point de dégâts. Ok. Hop. Et on passe à l'abordage. Et heureusement, à l'abordage, moi, j'ai 4 soldats. Lui, il n'en a que 2. Donc, c'est moi qui remporte le combat. Eh ben, dites donc.
Je sais pas si ça en valait la chandelle, mais en tout cas, voilà. Du coup, je gagne une pile et un butin. Et le but... Ah, si, ça valait le coup. Je récupère un point de chance. Donc, je récupère un point de chance, je récupère un soldat. Et comme vous vous en doutez, c'est ainsi que se terminera mon exploration du secteur 17. On va arrêter les frais. Hop, hop. C'est bon. Ça, c'est défaussé. Ça revient ici. Ben voilà, il ne nous reste pas grand-chose. Du coup, c'est reparti. Choix du spatioport. Donc, on en a deux à choisir. Hop. Enfin, on ne choisit pas les deux. On choisit parmi les deux. Alors, voyons voir ce que nous avons tiré. On peut récupérer des soldats supplémentaires. C'est pas utile. Vous pouvez acheter pour une fois un mercenaire contre 2 missiles. Bon, ma foi. Ouais, bah, je vais partir sur celui-ci parce que récupérer... Ah, quoique celui-là, il peut récupérer aussi des ingénieurs. Allez, c'est parti pour celui-là. On verra bien. Hop, celui-ci, je l'enlève. J'ai déquillé mes piles, comme toujours. Hop. Donc, du coup, nous avons 3 équipements. 1, 2 et 3. Et je me rends compte que je ne fais pas les choses dans l'ordre parce que normalement, j'aurais dû réparer mon vaisseau. Je vais finir de faire ça, tant pis. Un seul mercenaire. Le Doc Morlenta, l'ange rouge. Une victoire suite à un abordage ne diminue pas... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Il fallait que je perde autant de Gugus que de la force de mon adversaire. Donc il avait 2, donc je perdais 2 soldats quand même dans l'abordage. Donc lui, il permet de ne pas les perdre, les soldats en question. Donc 2 armes normales. On va les mettre là-haut. 1 et 2. Ainsi que 2 armes lourdes. 1 et 2. Ah, la grosse arme à 7 points. Ça va être dur, ça va être dur. Donc avant toute chose, je vais faire la régénération de mon vaisseau. Donc je remonte à 5 points de vie. Ça c'est bon. Je gagne de nouveau 2 ingénieurs. Hop. Je gagne 2 soldats. 1, 2. Et je gagne 5 missiles. Voilà, donc là, mon vaisseau est prêt à repartir. Le pouvoir ici, je peux récupérer 2 soldats ou 2 ingénieurs supplémentaires. Je vais prendre 2 ingénieurs supplémentaires. Le pouvoir du spatioport. Et ensuite, là, j'ai un cas de conscience. Parce que je vais peut-être devoir revendre des mercenaires pour avoir un peu plus d'argent pour commencer à m'équiper avec des armes. Parce que là, je vais arriver, je suis presque tout nu contre lui. Bon, allez, soyons fous, je vais peut-être le regretter. Je vais revendre celle-ci parce que vu la chance que j'ai, bah, le critique, je le tire jamais au bon moment. Donc je la revends. Ça me fait gagner 2 piles. Hop, hop. J'ai donc 6 piles si mes comptes sont exacts. Et avec 6 piles, ce que je vais acheter... Alors, est-ce que je me saigne carrément? J'en vire encore un pour acheter ça. Non, allez hop. Sur 6 piles, je vais en utiliser 5. 5. Pour acheter le gros laser. Donc ça se place dessous comme ça pour étendre nos colonnes de combat. Voilà. Et donc il me reste une pile. Et avec une pile, celle-ci, elle ne me servira à rien. Et je vais prendre celle-ci. Hop. J'utilise une pile et je la glisse ici. Et ça, c'est possible parce que cet emplacement-là est gratuit. Il ne me reste plus que cet emplacement-ci où il faudrait que je paye 1, mais c'est bon. Allez, j'enlève tout ça et on est reparti pour le secteur 19. Allez, c'est parti. Espérons que le secteur 19 nous portera chance. Allez, un combat tout de suite. C'est parti contre un gros vilain. Alors, évidemment, j'ai pas prévu assez de place. Tac, comment il s'aligne? Comme ça. Il a 4 d'initiative, je n'ai que 1. Donc autant dire qu'il va jouer bien plus vite que moi. Mais il devrait pas être trop méchant, j'espère. On va voir. Donc il gagne ses 2 boucliers, je gagne mes 2 boucliers. Il me tire 2 fois dessus, il m'enlève mes 2 boucliers. Hop. Moi j'y tire 3 fois dessus. Donc les 2 premières fois dans ses boucliers,
Donc celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Et maintenant, il faut que je fasse un choix. Bah, ma foi, je vais choisir ses missiles, à moins qu'il ait... Non, c'est bon. Donc le dernier tir dans ses missiles. Eh ben non, j'utilise ma chance. Ah, mince, à force, hein. J'ai oublié de lui mettre ses cubes. Donc rappelez-vous, hein, je n'en mets que 2. Puisque j'ai mon saboteur qui sabote. Donc il n'a plus de missiles. Évidemment, j'ai oublié de faire bouger ça, hein, mais bon, voilà. Ensuite, ici, je pourrais l'achever avec un tir de missile. Je vais le faire. Parce que le prochain coup, c'est lui qui tire d'abord et il va me faire 2 dégâts. Donc je vais jeter un missile. J'ai oublié de faire ça, j'aurais dû le faire. J'aurais eu un bouclier de plus. Ouais, non, c'est pas la peine. Hop, un missile qui part. C'est bon. C'est le critique. Et j'ai vendu ma petite nana qui fait les trucs avec le critique. Mais vous le croyez, ça? C'est incroyable. Bon, bref, c'est pas grave, lui, il est mort. Je gagne 2 piles. Je préférais de l'équipement, moi, mais bon. Pas grave, 2 piles. C'est toujours ça. Alors, est-ce qu'on continue dans ce secteur? Bah, ma foi, oui. Hein. Oh, encore un combat. Mais c'est pas vrai. Allez, celui-ci, est-ce qu'il est... Oh là là, 6 points de vie. Ça va bien se passer. 2... 3, 4 et 5. Merci le saboteur. Cette carte, elle est indispensable. On commence donc au premier tour. Je suis en train de chercher mes pions de bouclier. Parce que je réfléchissais en même temps à ce que je faisais. Donc, je prends 2 boucliers aussi. Oh là là, la salve de missiles qui va balancer, le gars. Alors, est-ce que je sacrifie un de mes ingénieurs pour prendre un bouclier de plus? Comptons. Là, il va m'en détruire 2. Et là, il va m'en détruire 3. Non, c'est pas la peine, je pense, ça ne marchera pas. Allez hop, passons au tour suivant. Donc c'est moi qui ai l'initiative cette fois-ci. Donc je tire 3 fois. Donc 2 fois dans ses boucliers. Première fois, il est détruit. Deuxième fois, il est détruit. Ça va me refaire la même. Je sens que ça va me refaire la même. Et le dernier coup, je vais le tirer sur ses missiles. Sur ses missiles. Sur ses missiles. C'est bon, ça passe. Donc ces missiles sont détruits. À son tour, il tire avec ses 2 lasers. Tchouk tchouk. C'est bon, j'ai pas pris de coup. Tour suivant, il reprend un bouclier. Moi, je balance un missile. Je vais le tirer sur ses lasers. J'en ai marre. J'en ai marre de ce jeu. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je l'ai pas fait dans le bon ordre en plus. C'est pas grave. Donc c'est moi premier, bien sûr, puisque j'ai une meilleure initiative que lui. Donc j'ai 2 lasers. Bah, je les tire tous les 2. Ah mais non, ça servira à rien là cette fois. Ah, je vais ramasser. C'est pas vrai. Je vais ramasser. Ah là 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 là. Bon, premier laser dans le... Eh ben, dans rien du tout. Et le deuxième laser, cette fois-ci, devrait passer. Voilà, merci. Donc le deuxième laser, ici. Lui, ah oui, non, lui, il tire ses missiles. Donc les missiles ne font rien. On passe au suivant. C'est à moi. Donc moi, missile, laser, laser. Avant que lui fasse tout ça. Donc, est-ce que je gaspille un missile? Je pense que c'est pas utile, vu le paquet d'échecs que j'ai déjà tiré. Vous savez quoi? Je vais compter sur ma chance. On sait jamais, hein? Des fois que ça marche. Donc, je ne vais pas tirer mon missile. Par contre, je vais tirer mes 2 lasers. Je vais les tirer tous les 2 ici. Donc, le premier touche. Du coup, il est endommagé. Et le deuxième... Ah, je sais pas compter! C'est pas vrai, hein? Eh ben, je vais en prendre mais plein la tronche. C'est pas grave, ça m'apprendra. Je crois que je vais les compter, les cartes, hein, parce que sinon, je vais pas y arriver. Donc, c'est à son tour. Il va tirer 1, 2, 3 fois. Il va m'en mettre, mais plein, plein, plein. Donc, il me détruit mes missiles. Et le dernier cube, hop, est perdu. Ensuite, il me reste un tir. Bah, je vais même pas le tirer pour garder mon deck intact. Et donc, on passe à l'abordage, puisque lui, ses missiles sont détruits.
Il a 2, j'ai 5, donc c'est moi qui gagne, mais je perds quand même 2 Gugus. Oh là là, quelle tristesse des combats comme ça. Du coup, je gagne une pile. Ouais, ok. Et là, j'espère que je vais tirer un butin de ouf. Ouais, ok. J'ai une pauvre pile. Et un ingénieur. Ben, je vais en sacrifier des ingénieurs. Je vais me gaver de ça, là, du coup. Ah là 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 là. Est-ce que je veux continuer? Oui, je veux continuer, mais je veux pas un combat. Ah, voilà, pas un combat. Ça, c'est bien. Donc, il faut pas que j'oublie lui, là. Quand j'utilise un ingénieur, je tire une carte de plus. Donc, en sacrifiant un seul ingénieur, normalement, je vais tirer suffisamment de trucs. Je vais sacrifier un seul ingénieur. Donc, je tire 2 cartes. Oh non, mais c'est pas vrai. Ben, j'en ai marre. Hein. Oh là 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 là. Donc, je perds un point de vie, mais je gagne un butin. Ouais. Ouais, si, 2 piles. Si, 2 piles quand même. 2 piles, c'est cool. Si, 2 piles, c'est cool. Ça, j'en ai plus besoin. 2 piles et un missile. Mais alors là, par contre, est-ce que je continue dans l'état où je suis? Je vais continuer juste parce que j'ai le pouvoir de mon vaisseau. Si c'est un combat, je le skip. Donc c'est bon, c'est pas un combat. Alors, cette fois-ci, je vais perdre des missiles ou des missiles. Donc ça, je m'en fiche. Donc, je vais sacrifier un seul bonhomme pour tirer 2 cartes. Ouais, c'est suffisant. Ouais, un seul bonhomme. Donc, je tire 2 cartes. Toujours grâce à mon prof. Ah bah, j'ai l'échec. Décidément, les échecs, ils me collent. Donc, j'ai la réussite critique. Je gagne le sac. Enfin, le butin, pardon. La caisse. Ah, putain, il est triste, celui-là. Bon, c'est pas grave. J'ai plein de piles, j'ai plein de piles. Allez, on continue. Le scénario. Ouais, je répare un. Ok. Vous pouvez pas m'en réparer plus. C'est dommage. Allez, je continue. Allez, combat, c'est bon. J'utilise le pouvoir de mon truc, je m'arrête et je file au spatioport. On va arrêter les bêtises, hein, faut pas quicher. Donc le spatioport, pour information, vous voyez, il me reste 3 cartes. Donc il y a toujours un spatioport qui ne sera pas joué pendant la partie. Et donc les 2 spatioports à choisir entre les deux, ça va être celui-ci. Je peux acheter de la chance contre des piles une fois. Ou contre des missiles une fois aussi. Je pense que je vais prendre ça, hein, parce que... Ah, quoi que je peux vendre des ingénieurs contre des piles. Je vais prendre lui. Je vais prendre lui parce qu'on va au boss. Et que bah, les ingénieurs, j'en ai plus besoin. Donc je vais revendre tout le monde. Et du coup, je vais avoir plein de blé. Et du coup, je vais pouvoir m'acheter plein de trucs. En plus, il y en a 3 et 3 là. Peut-être qu'on va pouvoir s'équiper finalement. Donc cette fois-ci, je vais faire les choses dans l'ordre. Hein. Je vais commencer par régénérer mon vaisseau qui va reprendre ses 5 points de vie. Donc ça, c'est bon. Je vais ensuite prendre mes 2 ingénieurs. Hop, mes 2 soldats. Hop, et mes 5 missiles. Du coup, là, je suis heavy loaded. Donc je ne peux pas en prendre 5, bien sûr. Hein, je peux en prendre que 4. Donc ça, c'est cool. Alors, je vais vendre 2 ingénieurs pour récupérer 2 piles supplémentaires. Je vends 2 ingénieurs parce que le boss, je vais avoir 2 tours 1 et 2 tours 2 contre lui. Donc, je vais utiliser mes pouvoirs là. Je sais pas si c'est un bon plan, mais on va essayer de faire ça. Allez, je vous sors les cartes de ce truc-là et on va faire nos choix. Alors voilà les tirages que j'ai faits. Celle-ci, elle m'intéresse énormément. Elle a l'air folle. On peut dépenser des piles pour infliger des dégâts directement à notre adversaire. Ça peut être pas mal du tout, ça. On va réfléchir. En tout cas, il y avait un truc que je voulais vous montrer. Malheureusement, je ne l'ai pas tiré. C'est une arme lourde. Elle est ultime, cette arme lourde. Donc, je suis allé voir un peu dans le paquet. Évidemment, c'était la toute dernière carte. C'est celle-ci. C'est la pire de toutes. On est obligé d'avoir les 3 emplacements ici de remplis pour pouvoir l'acheter à 7 et l'installer. Et vous voyez, elle est bien bourrine. Elle commence en tirant des missiles, elle met des boucliers. Enfin bon. Une arme de gueudin. En tout cas, pour l'instant, j'ai ça à ma disposition. J'ai pas mal d'argent, du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sachant que elle, c'est une fois par combat. Je vais pouvoir l'utiliser, je
pense qu'une seule fois, parce que c'est un seul combat, même s'il est en 2 morceaux, le boss. Donc, a priori, j'ai 9 à dépenser. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre cet équipement-là, parce qu'il augmente mon initiative de 2. Donc, je serai à 3 d'initiative, donc je serai plus rapide que lui. Il est soit à 2, soit à 0. Donc, je vais m'équiper de ça. Donc ça me coûte 2. Et l'emplacement, vous voyez, me coûte encore une pile. Donc, je paye mes 3. Et ça, c'est installé. Je vais me réserver une pile pour ma corruptrice, plus 2 piles pour l'acheter. Du coup, il m'en resterait 4. Et du coup, j'ai mal compté. Mais qu'est-ce que j'ai compté encore? Mais c'est pas vrai, ça. Comme je ne vais plus faire d'exploration, je vais revendre le prof. Puisque lui, il m'apportait que des bonus en cours d'exploration. Ce qui me fait gagner 2 piles. Je vais être un peu mieux là. Du coup, avec 6, je vais acheter une grosse arme. Ok, donc là, rien ne va plus. Je me suis fait intercepter par l'auteur qui m'a expliqué que, bah non, tu mets pas une deuxième arme, mon gars. Tu les mets qu'une seule fois, les armes, sur les vaisseaux. Parce que pour en avoir 2, il faut avoir un vaisseau spécial. Donc, dans un monde parallèle, j'ai roulé sur le boss. Mais là, on va se le refaire moins crispé. Donc, je me suis remis dans les conditions où on était avant ma grosse bêtise d'acheter une arme supplémentaire. Donc, je peux quand même acheter une arme, mais il faudra que je revende celle-ci avant. Donc, les armes peuvent être revendues à leur coût d'origine, moins 2. Donc, je vais certainement le faire dans tous les cas. Tant que j'y suis à rattraper mes bêtises, je vais remettre un ingénieur et retirer une pile du coup, puisque là, il est bien indiqué qu'on peut en vendre un et un seul contre une pile. Du coup, je ne pouvais pas en vendre autant que je voulais. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va effectivement vendre cette arme-ci, qui vaut 5. Donc, je récupère 3 en me débarrassant de celle-ci. Et les 3, je vais les réinvestir dans celle-ci. Donc, elle coûte 6. Moins 3, j'ai plus que 3 à payer. Hop, 1, 2, 3. Donc là, les comptes sont bons et j'ai le bon nombre d'armes et j'ai le droit de faire ça. J'espère. Si, j'ai le droit. Ensuite, je vais utiliser 2 pour m'acheter la corruptrice. Parce que, elle va être pas mal, j'espère. Du coup, je vais en profiter pour lui laisser une pile dessus, histoire de pas la gaspiller. Et ma foi, puisqu'il me reste encore 2, et que ça, je peux en avoir autant que je veux, je vais également me récupérer Warnock, l'insaisissable, et on va le rajouter à notre équipe. Du coup, je vais nettoyer tout ça et m'attaquer pour la 2e fois dans ce monde-ci, et puis pour la première fois pour vous, contre le boss de fin en étant respectueux des règles du jeu, et ça va peut-être pas se passer aussi bien que la première fois. Allez, j'ai amené le boss. Donc les boss sont en 2 morceaux, comme vous pouviez l'imaginer, puisqu'il y a 2 grosses cartes. Il va falloir combattre ces 2 morceaux l'un après l'autre, dans l'ordre de notre choix. Donc moi j'ai pris le premier qui vient au hasard. Ça n'a pas beaucoup d'importance de toute façon, si on veut gagner, il faut battre les 2. Donc ce cher ami a déjà 7 points de vie dans pour premier côté à combattre. Heureusement, j'ai Cyrisnol, le saboteur, qui lui enlève direct 1 point de vie. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ce côté-ci a 0 d'initiative. Moi, j'ai 1 plus les 2 que j'ai achetés dans le spatioport. Donc je suis à 3 d'initiative. Je suis premier à jouer. Du coup, c'est parti. La première étape, on rajoute 2 boucliers. Lui, il rajoute également 2 boucliers. Moi, je suis au premier tour. Je peux sacrifier un de mes ingénieurs pour me rajouter un autre bouclier. Je ne vais pas me gêner. Du coup, on est bon pour ce tour-ci. On va passer au 2e tour. 2e tour, je vais pouvoir balancer un missile et des lasers. Alors, je pense que ce que je vais faire, je vais utiliser Lysandra, la corruptrice, direct. Donc, je vais utiliser la pile que je lui avais laissée pour infliger 1 point de dégâts à ses lasers. Je vais essayer de lui les immobiliser tout de suite. Du coup, je vais balancer mon missile tout de suite. Donc, j'utilise mon missile et j'espère qu'il touche. Ça commence bien, ça va être trop bien comme combat. Donc j'ai gaspillé un premier missile. Du coup, il me reste un laser. Bah, ma foi, je vais l'envoyer aussi. Je vais essayer de diminuer ses boucliers. Voilà, comme ça, c'est fait. Ça fait au moins 2 problèmes qui ne reviendront pas. Ensuite, lui, il tire 2 fois mes boucliers en caisse. Donc ça, pour l'instant, tout va bien.
Si vous permettez, je vais juste revenir en arrière, parce que sinon j'ai perdu le combat, je pense. J'ai oublié d'utiliser mon ingénieur ici. Donc je vais sacrifier encore un ingénieur pour balancer un autre missile. Et de nouveau, je vais tirer sur ces lasers. Pas sûr que ce soit une bonne idée en fait de se concentrer là-dessus, mais bon. Hop, du coup cette fois-ci c'est bon, ça passe. Donc il ne me lasérera plus, ça c'est bien. Du coup on peut passer au tour suivant. Donc le tour suivant, moi je vais tirer un missile. Lui, il va mettre des boucliers. Je pense que le missile, je vais le tirer. Ça m'évitera de me prendre une décharge très prochainement. Et je vais tirer dans ces missiles, bien entendu. Eh ben, une fois qu'ils seront tous passés, j'aurai plus de problème. Du coup, lui, il remet 2 boucliers. Ça va peut-être pas vraiment m'aider. Mais bon, tant pis. La bonne nouvelle, c'est qu'il en remettra pas plus. Ensuite, quatrième tour. Alors là, le quatrième tour, il va commencer à devenir un peu velu parce que la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est tirer dans ces boucliers avec mes lasers. En fait, je pense que comme j'ai sorti déjà pas mal de ratés, je vais arrêter de tirer, tout simplement. Donc, je ne vais pas lui tirer dessus. Il va balancer ses 2 missiles. Moi, je vais utiliser l'insaisissable pour balancer 2 missiles aussi, contrer les siens. Parce que j'ai pas envie... Non, je vais en balancer qu'un. Je vais en balancer qu'un. Donc vous voyez, ils ciblent mes lasers. C'est pas grave puisqu'ils ont 2 points d'énergie mes lasers. Donc je vais prendre une blessure sur mes lasers. Ça c'est bon. Ensuite, le tour suivant, je pourrais balancer un missile, mais je vais les économiser pour son copain la deuxième moitié. Du coup, mes lasers, je vais continuer d'économiser mes succès. Lui va essayer de faire un laser, mais là je lui les ai bloqués. Donc c'est mort pour lui. Et du coup, on passe à la suite. Je continue d'économiser. Il va me tirer dessus. Ça, c'est pas grave. Et nous passons à l'abordage. À l'abordage, il a 3 soldats. Moi, j'en ai 5. Du coup, ça m'en fait perdre 3. Mais ça me fait quand même gagner le combat. Donc, sans prendre trop de risques, ni trop de dégâts, j'ai réussi à franchir la première étape. Donc, ce morceau de boss est réglé. Et du coup, on attaque le deuxième. On va remonter mes petits bonhommes, histoire que on soit équilibré. Du coup, on va revenir à la première manche. C'est toujours le même combat. Donc, mon bouclier reste. Mon dégât reste aussi. Lui, il va avoir 6 points de vie, moins 1. Merci le saboteur. Bah, je suppose. J'espère que je ne fais pas encore une bêtise. Je ne remélange pas mon deck, donc tous mes trucs pourris, bah c'est bon, ils continuent d'être pourris, mais au moins ils ne me gêneront pas. Ensuite, première étape, ah oui, l'initiative. Donc lui il a 2, moi j'ai que 1, mais heureusement j'ai acheté mon truc qui me la booste un petit peu, donc je suis à 3, donc je suis avant lui. Donc avant lui, je mets 2 boucliers de plus, lui s'en installe 2. Comme il me reste des ingénieurs à sacrifier, j'utilise mon pouvoir qui me permet d'en sacrifier un et de me récupérer un 4e bouclier. Je pense que ça va pas être du luxe. Ensuite, on passe à la deuxième manche. Alors pour cette deuxième manche, je vais commencer par tirer mon missile en visant ces boucliers. J'espère que ça va pas être un... Voilà, c'est bien. C'est pas encore une bêtise qui m'arrive. Donc mon missile passe et je commence à faire un premier dégât sur ces boucliers. J'utilise mon pouvoir ici. Donc au tour 2, je sacrifie encore un ingénieur. Je balance un nouveau missile, toujours sur les boucliers. Ah, mais c'est pas vrai, mais quel poissard! C'était la dernière! Ah, que c'est compliqué de jouer quand on n'a pas de bol! C'est pas grave. Mon tir, je vais l'économiser, c'est pas la peine. J'ai plus d'échecs normalement dans mon deck. Enfin, je crois, à peu près. Bref. Lui balance un missile, bah, j'utilise encore mon insaisissable. Ça va finir que ça va mal finir l'histoire. On passe donc à la troisième manche. Troisième manche, je commence par tirer un missile. Mon tout dernier, il faut absolument qu'il touche ses boucliers. Sinon, je vais être très mal. Très bien. Un super succès. Hop! Donc, monsieur n'a plus de bouclier. Bien fait pour toi. Lui veut tirer dans mon générateur de bouclier, mais pour l'instant, je me protège. Donc, je me protège de ces 2 tirs. On peut passer ici. Il me reste 4 lasers, il ne peut plus générer ses boucliers et il n'en a plus d'actifs. Donc normalement, si les 4 touchent, parce qu'il y a au moins 3 touches, ça devrait être bon. Juste au cas où, je vais viser les missiles. Donc j'en ai un qui passe.
J'en ai 2 qui passent, donc les missiles sont détruits. Et j'ai un 3e qui passe, c'est lui qui est détruit. Ça a été vachement plus tendu cette fois-ci. J'ai bien vu le moment où j'allais pas m'en sortir avec mes bêtises et à pas utiliser mes bonhommes dans le bon ordre. Celle-ci, là, j'aurais jamais dû la jouer comme je l'ai jouée sur la première partie du boss. En tout cas, c'est une victoire et ça fait plaisir. Donc lui, il est muerto aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on parle dans Etonac Vanguard. Un jeu qui arrive donc sur GameFound très prochainement. Réalisé par l'équipe Dora Games Legends. Des mécaniques qui sont vraiment super sympas. Ce système de colonnes comme ça, là où on fait les combats et tout ça, moi j'aime beaucoup. Le système de cubes, je m'en servais pas du tout comme il faut au début, mais là maintenant que j'ai pris le coup de main, c'est quand même vachement pas mal. Où on enlève les cubes pour bien modéliser que effectivement on balance des missiles, on a des gens qui meurent, des gens envoyés en expédition et tout ça. Un petit jeu très sympathique. Je voulais vous montrer aussi les autres boss. Parce que là, j'ai fait mon petit joueur. Hein. Mais dans les autres boss, il y en a qui sont bien sympas et surtout qui sont très gros. Parce que les cartes s'alignent à beaucoup plus. Donc là, par exemple, on a le super méchant. Et lui, hop. Voilà, vous avez 4 morceaux à détruire. Et 4 morceaux qui envoient du lourd. Et là, en plus, ils sont en mode facile. Parce que quand on les retourne, ils deviennent encore plus méchants. Ils ont leur icône rouge, là. Me semble. C'est comme ça qu'ils sont encore plus méchants. Enfin bon, bref. Hein, y a moyen qu'ils soient très, 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 très méchants. Non, ils sont mixés, là. Non, je fais n'importe quoi. Bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, c'est l'idée. Hop, hop. Voilà. Vous pouvez avoir des très gros boss à battre. Et donc, autant vous dire que les explorations de secteur, il y a intérêt à les faire un peu mieux que ce que j'ai fait moi. Et puis à se blinder en jetons chance et autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. L'auteur viendra certainement les lire, savoir ce que vous pensez de son jeu. Vous aurez le lien en description vers la campagne GameFound, bien entendu. N'hésitez pas à participer et à soutenir les petits auteurs français, monsieur. Et puis voilà, j'espère que d'ici la prochaine vidéo, vous vous porterez bien et vous arriverez à bien jouer en solo ou à plusieurs. Et je vous dis à très bientôt. Salut!